Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le jeudi 24 juillet 2025 et à la livraison de ce jour nous allons parler Mercato. Le feuilleton Wissa et continue et va peut-être trouver son issue peut-être dans les heures ou bien même lorsque vous serez en possession de cette livraison. Peut-être que Wissa aura déjà signé du côté de Newcastle, mais en tout cas les choses se bousculent comme on peut le voir sur cet article de footafrica.com. Newcastle United pousse pour signer Yohan Wissa cet été. Brentford a refusé une première offre de 25 millions d'euros, mais les Magpies comptent revenir à la charge. Yohan Wissa a quitté le camp d'entraînement pré-saison de Brentford au Portugal mardi 22 juillet 2025 pour rentrer à Londres. L'attaquant congolais des Bees fait objet de convoitise de plusieurs clubs européens, dont Newcastle qui a formulé une première offre à Brentford. Yohan Wissa figure parmi les priorités de Newcastle pour ce mercato estival. L'intérêt des Magpies pour le joueur congolais s'est renforcé après l'échec du transfert de Hugo Ekitike qui partit vers Liverpool. Newcastle United a déjà soumis une première offre estimée à 25 millions d'euros, mais celle-ci a été rejetée par les Bees car jugée insuffisante. Cependant, ce n'est pas la seule raison qui motive la réponse négative du club de Brentford. Brentford ne veut pas perdre Yohan Wissa. En effet, Brentford hésite à perdre un autre pilier offensif après le départ de leur serial buteur camerounais Bryan Mbeumo vers Manchester United. Sans oublier son capitaine Christian Norgard vendu à Arsenal. Yohan Wissa, auteur de 20 buts, toutes compétitions confondues lors de la saison 2024-2025, constitue un élément essentiel du projet sportif des Brentford pour la campagne 2025-2026. Il est considéré comme important au projet de Brentford. Yohan Wissa de son côté ne veut pas rester au Great Community Stadium. L'attaquant congolais dont le contrat se poursuit jusqu'en 2026 a quitté le camp de préparation des Bees pour convaincre les dirigeants du club londonien de le laisser partir. Selon plusieurs sources, Wissa veut signer à Newcastle cet été. Pendant ce temps, les Magpies préparent une nouvelle offre de 35 millions d'euros. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un article de footafrica.com. Voilà, donc les choses sont en train de bouger. Donc Newcastle veut à tout prix Yohan Wissa, mais Brentford ne veut pas brader son attaquant providentiel. Oui, Brentford veut pas moins de 40 millions de livres, ce qui équivaut plus ou moins à 54 millions d'euros, de dollars. Donc, mais oui, les choses sont en train de se bousculer. Newcastle est en train de formuler même au moment où je vous parle une nouvelle offre pour le club de Brentford, espérant que celle-ci sera acceptée par les dirigeants de Brentford. C'est vrai, ils ne veulent pas perdre un autre élément en la personne de Wissa, mais si Newcastle met le paquet, là ils le vendront quand même. Il ne faut pas oublier non plus que Yohan Wissa est dans sa dernière année de contrat. Son contrat prendra fin le 30 juin 2026.
Donc maintenant aux dirigeants de Bise de mettre un peu d'eau dans leur vin. En tout cas, une chose est sûre, Yohan Wissa veut partir. Il veut partir du côté de Newcastle. C'est pour ça qu'il a quitté le camp d'entraînement de Brentford du côté du Portugal pour se rendre directement à Londres et essayer de convaincre les dirigeants des Bises de le laisser partir. Mais en tout cas, on a beau espoir, comme je le dis. Peut-être que lorsque vous écouterez cette livraison, Yohan Wissa sera déjà signé du côté de Brentford. Donc Yohan Wissa à Brentford, c'est 3 saisons. Et il a marqué plus de 30 buts avec ce club. La première année en championnat, il a marqué 7 buts. La seconde année, il a marqué 12 buts en championnat. Et la troisième année, la plus prolifique, c'est 19 buts en championnat et 20 buts toutes compétitions confondues. Et la saison dernière, si on enlève les pénaltys, il n'y a que Mo Salah qui a marqué plus de buts que Yohan Wissa en première ligue. C'est énorme. Donc marquer 19 buts en première ligue sans tirer le moindre pénalty. Chapeau bas à notre Yohan Wissa. Moi personnellement, je trouve qu'il a atteint quand même son apogée du côté de Brentford et qu'il est arrivé au sommet de ce club. Faire mieux encore, ce serait compliqué, d'autant plus que son ami, son compère avec qui il s'entendait comme la renfoire, Bryan Mbeumo est parti du côté de Manchester United, donc ça sera un peu compliqué pour le nouveau venu de faire aussi bien. Donc oui, ça le sait, et quand vous avez un club qui va jouer la Coupe d'Europe cette saison, vous veut, donc c'est difficile de dire non à ce club. On parlait aussi un moment de Tottenham, dont l'ancien entraîneur de Wissa justement du côté de Brentford, le Danois Frank le voulait, mais le problème c'est que Tottenham ne voulait pas s'aligner aux chiffres que demandait le club de Brentford. Donc sans peur d'être contredit, on peut dire que Yohan Wissa va quitter Brentford après 3 saisons merveilleuses passées au sein de ce club. Wissa est devenu le joueur congolais ayant marqué le plus de buts en première ligue. Là, peut-être il va aller du côté de Newcastle pour battre le record de buts marqué par un Congolais du côté de Newcastle. Ce record était détenu par Lomana Lualua. À part Lomana Lualua, il y a aussi Chancel Mbemba Mangolo qui a joué du côté de Newcastle. Et Newcastle, si Yohan Wissa signe, on n'en doute pas un seul instant, à Newcastle, il y aura un derby face à Sunderland, car les deux villes sont voisines, et Sunderland qui joue à Sunderland, il y a un certain Noah Sadikil, le cadet national. Donc ce serait bien que les deux joueurs se côtoient, même pourquoi pas au quotidien, même pourquoi pas pendant le jour de congé, ainsi de suite. Donc on va suivre ce chapitre Wissa, espérant qu'il touche à sa fin et que demain ou après-demain on viendra avec une bonne nouvelle en disant que Yohan Wissa est le nouveau joueur de Newcastle. Voilà qui met un terme à cette livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.